en cohérence avec ce qu'on dit. Nous avons dit qu'on donne le pouvoir au peuple de Guinée parce que nous voulons mettre en place un système qui pourra résister aux tentations des hommes. Parce que les problèmes sont connus, c'est la personnalisation de la chose publique. Monsieur le Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Je me nomme Aimé et je te souhaite la bienvenue. Nous sommes en 2025 et comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'aborde de nouveaux formats en fait, de sujets à traiter pour permettre en fait à chacun d'avoir toutes les infos nécessaires pour se lancer dans l'investissement en Guinée. Donc vous aurez sur ma chaîne plein de vidéos qui montrent en fait mes actions et mes activités en Guinée et je commence un nouveau format afin d'étendre en fait la compréhension du monde on va dire entrepreneurial en Guinée, vous permettre d'investir avec toutes les infos qu'il vous faut. Donc là, on est en janvier 2025 et en début d'année, il y a eu l'intervention en fait du chef d'État qui a donné ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2025 et plein de choses ont été abordées en fait durant son allocution, mais dans cette vidéo, nous allons essayer en fait d'aborder les choses qui ont été dites en fait il y a 3 ans. Il y a 4 ans, en 2021, lorsqu'il a pris le pouvoir. Et on va essayer de les comparer en fait à ce qui a été dit en 2025. Donc voilà, j'espère que durant l'intervention, on pourra en fait comprendre plein de choses sur tout ce qui s'est passé durant ces années, afin de nous situer sur comment on peut se servir de ces infos pour avancer dans notre investissement. Parce qu'il est important, je l'ai dit dans plusieurs interventions, que savoir la réalité d'un pays, surtout le nôtre, savoir un peu les différentes facettes en fait de ce qui nous attend, c'est très important pour se situer en fait dans son investissement et surtout anticiper en fait, être dans l'anticipation de plein de choses. Donc voilà, je vous dis pas plus, on commence. Allez, on y va. Donc, afin de savoir en fait où tout a commencé, on va essayer de visionner le premier interview en fait qui a été fait à la prise 3 mois après la prise du pouvoir par le journaliste Alain Foka. Et du coup, on va essayer d'analyser cette vidéo afin de pouvoir noter en fait toutes les choses qui ont été dites. Et après, on verra en fait toutes les choses qui ont été réalisées en fait. Donc, il est important en fait de bien regarder la vidéo et on va analyser en fait toutes les petites interventions et toutes les questions qui sont posées et on pourra essayer de comprendre la volonté en fait qui animait en fait cette prise de pouvoir. Donc, on y va. Bonjour et bienvenue dans l'entretien RFI France 24 qui est aujourd'hui à Conakry. Conakry qui nous reçoit aujourd'hui avec comme invité spécial le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Alain. Il y a quelques mois, 2 mois exactement, vous preniez le fauteuil de chef d'État, vous renversiez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi l'avoir renversé? Vous qui lui devez votre place? Vous savez Alain, depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions, liés souvent à la tension sociopolitique dans notre pays. Et les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères. Ils se regardaient comme des adversaires politiques. La gabegie financière de notre pays nous a poussés à prendre nos responsabilités. Et la responsabilité qui est grande pour nous, d'abord, je dis depuis le 5 septembre, qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant, parce qu'on ne s'aimait plus. Mais vous apparteniez à ce régime-là, vous avez servi Alpha Condé, vous n'avez pas vu ça, vous n'y avez pas participé, vous ne vous sentez pas un peu, on va dire, comptable de tout ce qui se passait? Vous savez, ça fait plus de 10 ans que j'ai décidé de laisser femmes et enfants par amour pour mon pays. J'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays. Et pour moi, la Guinée, elle est grande. C'est pas lui qui vous a fait revenir au pays? Non, j'ai décidé tout seul de venir en Guinée. Et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Condé, qui a été président de la République de Guinée, on s'est vu 2 fois. La première fois qu'on s'est vu, c'était le 10 octobre
18 pendant les fêtes d'indépendance de la République de Guinée. Et après ça, on s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès. Je suis venu par amour pour mon pays, je suis venu pour servir mon pays, et je pense que la loyauté entre le pays et un homme, le choix est vite fait. Et je pense que je ne suis pas venu pour servir un homme, j'étais venu pour servir la République de Guinée. Et en tant que soldat, je pense que ma mission était de servir la République. Pour vous, la coupe était pleine. Vous en aviez assez. Oui, quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays, il y avait tellement de violence politique, que ce soit aussi de la gabegie dans le pays, qui nous a poussés devant l'histoire et devant le peuple de Guinée à prendre nos responsabilités de soldats. C'est celle qui est de défendre l'intérêt de notre pays. Alpha. Donc là, en fait, pour remettre dans le contexte, ça c'est en novembre 2021 et la prise de pouvoir a été opérée en septembre 2021. Il faut savoir qu'à la fin de l'année d'avant, les 3 derniers mois de 2020, il y avait des élections en cours et il y a eu plein de pertes en vie humaine en fait suite à la modification en fait de la Constitution. Et je rappelle que j'avais prévu en fait d'aller en Guinée les mois d'après. Et du coup, on était un peu sur l'incertitude parce que c'était un peu la pagaille en fait. Il y avait plein de gens qui décédaient n'importe comment. Donc, c'est suite à cela qui était un peu la goutte de plus dans le verre d'eau. Et aussi, comme il le dit en fait, c'était les réalités socio-économiques parce que c'était de la pagaille en fait. Et on le sait tous en fait que c'était de la pagaille déjà. En Guinée, il y a toujours de la pagaille. Et aussi, on voit que tous ces événements déplorants en fait qui ont causé tant de dégâts matériels et dégâts humains, ces violences ont poussé en fait à reprendre le pouvoir. Donc on le verra dans les commentaires comment tout le monde en fait était dans l'anticipation en fait de ces événements et ça a été un petit bol d'air frais pour tout le monde. Mais bon, on continue. Condé, aujourd'hui, est en prison, en résidence surveillée. Quand est-ce qu'il sera libéré? Je suis venu depuis le 5 septembre et je ne suis pas un justicier, moi. Je suis le président de la transition. Nous avons mis en place un gouvernement qui prend en compte toute la République de Guinée, en passant par les 4 régions naturelles. Et aujourd'hui, vous avez une ministre de la Justice qui s'occupera de tout ce qui est situation de justice. Mais vous êtes le président, vous pouvez décider de le gracier ou de le laisser partir. C'est tout ce qui nous a amené dans toutes ces déstabilisations, tous ces problèmes qu'on a, c'est la personnalisation de la chose publique. Je ne ferai pas le travail de la justice. Je suis président de la transition et non ministre de la Justice. Donc voilà, il a dit qu'il est président de la transition et non ministre de la Justice. Il n'est pas un justicier et il est président de la transition. Donc il est venu pour lutter contre la personnalisation de l'État, donc la personnalisation du gouvernement. Donc au moins ça c'est clair. Donc on continue. Donc la justice guinéenne aura toute son indépendance. Elle aura aussi tout mon accompagnement pour que ce peuple assoiffé de justice puisse vraiment se retrouver. Car le président de la République n'est pas ministre de la Justice. Aujourd'hui, vous savez que vous faites l'objet de sanctions de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, les membres de la junte, et ils vous ont demandé de faire une transition de 6 mois. Vous n'avez pas l'air d'accord avec ces délais-là. Combien de temps va durer la transition? Dans combien de temps vous allez rendre le pouvoir pour retourner dans les casernes? Pour moi, en fait, au début, je me rappelle, lorsque il y a eu ces dates, ces délais qui étaient donnés, en fait, pour la transition, je me rappelle qu'on se disputait un peu avec mon papa pour savoir, en fait, quelle était la bonne durée. Et franchement, personnellement, c'est juste mon avis, je pense que 6 mois, c'est pas suffisant, en fait. Je pense que ça, c'est personnel, hein. Je pense qu'en Guinée, il y a tellement de nœuds. Je pense qu'il y avait et il y a toujours. Il y a tellement de nœuds, en fait, dans la structure sociale, en fait, même dans la compréhension la compréhension politique ou même dans la sensibilité qu'on a, en fait, par rapport aux faits politiques. Il y a tellement de nœuds, en fait, que 6 mois,
ce n'est pas possible pour dénouer tous ces nœuds, en fait, afin de voir clairement les choses. À chaque fois qu'on dénoue un nœud, tu as encore un second qui est enroué. Donc, pour moi, 6 mois, c'était trop juste, en fait, ou même impossible. Et là, ça fait 3 ans, et vous verrez, en fait, dans la fin de la vidéo, que même au bout de ces 3 ans, il y a toujours des choses en cours. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, parce que chacun a son avis à donner, en fait, sur quelle était, d'après vous, la durée en fait nécessaire pour mener en fait à bien cette transition. À la limite, pour remettre tout en place, pour commencer en fait à nouveau. Donc on continue. Il faut juste savoir que quelles sont les notes que j'ai mises. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Donc suite à la prise du pouvoir en fait, le, la CEDEAO a émis des sanctions. Il faut savoir que moi, personnellement, j'ai un problème avec la CEDEAO parce que, juste pour mettre dans le contexte encore, lorsqu'on avait les événements de 2020, suite au troisième mandat, la CEDEAO n'a rien fait. Donc, suite à la reprise du pouvoir, ils ont apparu, en fait, d'un seul coup pour punir, alors qu'il y avait bien de choses à punir avant. Donc, on y va. Quand je dis avant, je parle en 2020, quand on était sous l'ancien régime. Sûr, pour nous, nous avons décidé toujours de dépersonnaliser la chose. La CEDEAO est dans son rôle. Et je pense que la CEDEAO, nous tenons beaucoup parce que nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO. Nous sommes un pays qui est panafricaniste, qui comprend aussi que la CEDEAO a de la fermeté, à savoir les prises du pouvoir par l'armée. Mais nous ne sommes pas des politiques. Nous venons tout simplement rendre le pouvoir au peuple de Guinée, qui, à travers le Conseil national de transition, on est en train de mettre en place depuis, pourra décider au nom du peuple de Guinée. Donc la CEDEAO, nous pensons que la CEDEAO pourrait... Pour vous, c'est la CNT qui doit décider de la durée de la transition? Il faut qu'on soit... Aussi, pour ceux pour qui la CNT ne parle pas, c'est le Comité national de transition. C'est un office, en fait, c'est un ensemble de personnes. C'est un mini-gouvernement, en fait, mais de transition, qui est là, en fait, pour remettre tout dans l'ordre afin de décider, en fait, les dates de vote pour voter et redécider le nouveau gouvernement, en fait, en prenant en compte la réalité, en fait, et en remettant tout en place. Du coup, il faut savoir que le CNT, en fait, dans la constitution du CNT, en fait, il y a plusieurs personnes qui ont été choisies de partout dans le monde. Non, qui viennent de partout dans le monde, mais qui sont guinéens avant tout. En cohérence avec ce qu'on dit. Nous avons dit qu'on donne le pouvoir au peuple de Guinée parce que nous voulons mettre en place un système qui pourra résister aux tentations des hommes. Et pour ce faire, nous laissons au peuple de Guinée où le CNT aura toutes les composantes. Au Conseil national de la transition. Au Conseil national de la transition, il y aura toutes les composantes de la nation qui seront représentées au CNT. Le CNT, pour nous, est l'organe législatif qui pourra décider du chronogramme, c'est-à-dire faire le point, le diagnostic, à savoir nos problèmes qu'on a et comment trouver des remèdes à ces problèmes-là, parce que les problèmes sont connus, c'est la personnalisation de la chose publique. Que nous voulons mettre fin à ça, parce que nous croyons que nous, êtres humains, nous allons tous disparaître. Mais c'est le système qui resteront, c'est le pays qui va rester. D'où le CNT a pour mission de réécrire les textes, c'est-à-dire la constitution. Une nouvelle constitution, ça ne sera plus une constitution copier-coller des pays. Nous allons mettre à plat tous nos problèmes et écrire une constitution adaptée aux problèmes de Guinée pour trouver toutes les solutions nécessaires pour l'émergence de notre pays. Mais comment vous... En théorie, ça me parle aussi parce qu'on le dit tout le temps dans les lives que il est important en fait que la gouvernance de la Guinée soit adaptée en fait au peuple en fait et ne pas essayer de faire du parallélisme en fait avec la gestion en fait des autres pays. Et il faut savoir que même en Afrique, on a des gestions en fait on n'est pas obligé de gérer chaque pays de la même façon parce que les peuples sont différents. Et souvent on parle de démocratie, mais souvent la définition de la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple et le dénominateur commun sur le peuple. Et à un moment, il faut que la démocratie soit
en alignement en fait, avec le peuple. Donc là, on peut se dire que, en théorie, le but du CNT, le Comité national de transition, est de savoir qu'est-ce que veut le peuple en fait, et ce dont a besoin le peuple, et qu'est-ce qui est nécessaire pour le peuple, afin de définir comment on peut gérer ce peuple. Donc, je comprends la théorie, mais vous verrez en fait que la pratique a été un peu compliquée. Elle est toujours en cours, hein. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de voir en fait ce qui a été dit il y a 3 ans, ce qui s'est passé durant ces 3 ans et ce qui est dit 3 ans après. Du coup, on y va. Vous mettez en place ce Conseil national de la transition par des votes, par quoi? Qui est choisi et sur quels critères? Vous savez, il y a un ministre de l'administration du territoire qui, depuis lors, nous avons fait des communiqués, à savoir le dépôt de tout ce qui est candidature. Nous avons donné des places à toutes les composantes de la vie guinéenne. Ils vont tous être pris par leur probité morale et par leurs compétences, parce que le CNT ne sera pas un regroupement pour qu'on puisse venir discuter et sans avancer. Nous allons envoyer des gens au CNT qui aiment encore ce pays et qui veulent aller en avant, qui veulent bien sûr rassembler les Guinéens. Et parce que je tiens beaucoup au mot rassemblement, parce que si on est dispersé, parce que j'ai décidé aussi, il faut que ça soit clair, à ce que les Guinéens eux-mêmes puissent prendre en main leur destin, à savoir s'entendre, s'écouter, parce qu'on ne s'écoutait plus dans ces pays. On était très divisés. Très, très divisés. Et je pense que cette division n'arrange que ce qui nous divisait. Et je pense que le rassemblement est le seul moyen pour nous Guinéens de faire face à notre destin. Alors, la semaine dernière, la CEDEAO, la Communauté des États de l'Afrique. En théorie encore, c'est bien parce qu'on ne va pas se dire que lorsqu'on parle de politique en Guinée, parce qu'en fait, juste pour dire qu'à chaque fois que je discutais, en fait, j'évitais un peu de donner mon avis politique, mais je pense qu'en Guinée, en fait, à chaque fois qu'on parle de politique, en fait, on a une définition de la politique qui n'est pas, qui correspond pas à ce que doit être la définition de la politique. Par exemple, nous, les personnes qui investissent, par exemple, peuvent voir la politique avec leur œil en priorisant certaines actions plus que d'autres. Une autre personne, en fait, avec son appartenance à telle ou telle catégorie de personnes en Guinée, peut voir la politique différemment. Mais il est important, en fait, de se dire que la politique, en fait, c'est toujours, en théorie, hein, c'est là que vous voyez que les choses, en théorie et en pratique, c'est pas la même chose. C'est toujours pour le bien, en fait, de la population. Donc, il faudrait que la politique soit rassembleur. Il faudra que tout ce qui est émis lors des discussions politiques soit dans le but de rassembler, trouver une cohérence, en fait. Et c'est ça le plus dur, où on émet des avis, mais comment ces avis, en fait, s'imbriquent avec les avis des autres pour le bien commun. Et souvent en Guinée, en fait, la politique, les personnes voient la politique comme étant l'application de sa pensée à soi et l'obligation, en fait, à ce que les autres suivent, en fait, cette pensée. On le voit dans plein d'autres pays, mais pour le voir en Guinée, en fait, on est assez primaire dans notre façon de penser, en fait, ce qui est normal, parce qu'on n'a pas eu, en fait, une politique qui nous correspond vraiment. Du coup, l'important en théorie, en fait, là, dans ce besoin, de comprendre que, au début, on a, de ce que je vois, hein, des notes que j'ai prises, vous me direz dans les commentaires si je me trompe, que c'est ce vent, en fait, qui alimente les moulins, en fait, du CNT, et on va continuer, on va voir jusqu'où, en fait, ça se détachera un peu de la réalité. Donc, on y va. L'Afrique de l'Ouest a pris des sanctions vis-à-vis d'abord des membres de la junte, mais en plus a nommé quelqu'un pour venir ici vous aider à faire cette transition-là. Ibn Chambas, vous avez écrit pour dire nous ne voulons pas de cette personne-là, nous ne pensons pas que c'est nécessaire. Qu'est-ce que vous avez contre Ibn Chambas, le Ghanéen qui a été choisi? Je veux qu'on recentre un peu parce que la personne d'Ibn Chambas, pour nous, c'est autre chose. C'est-à-dire que le peuple de Guinée, le gouvernement guinéen, a tout le droit sur le plan diplomatique de récuser quelqu'un. Et je pense que la Guinée n'est pas en crise. Nous avons mis fin à la crise sociopolitique de la République de Guinée depuis le 5 septembre. Les Guinéens sont en communion aujourd'hui. Ils pensent à l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Et il faut qu'on adapte les outils africains aux problèmes africains. Et pour ce faire, je pense que c'est un Africain, Ibn Chambas. L'Afrique est un continent. Ce n'est pas un pays.
Tous les pays africains ont des problèmes spécifiques. Le cas guinéen est très simple. Nous avons eu des aînés qui ont eu des problèmes de personnes, à savoir la gestion de la chose publique, et qui avaient divisé le pays. Aujourd'hui, le peuple de Guinée n'est pas divisé. Le peuple de Guinée est en communion avec soi-même. Et je pense que nous n'avons pas besoin de donner des remèdes qui sont pour nous des remèdes génériques. Je pense qu'il faut vraiment adapter chaque chose. Aujourd'hui, on n'est pas en conflit. Il n'y a pas de crise en Guinée. Nous n'avons pas besoin d'émissaires. Nous avons juste besoin des moyens techniques, de l'accompagnement technique. La CEDEAO a des représentations ici. Toutes les organisations ont une représentation en Guinée. Donc, ces gens-là peuvent nous servir de cordon ombilical avec la CEDEAO, avec l'OIF, avec toutes les organisations qui... Pour vous, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui soit choisi pour mener cela. Les Guinéens sont assez matures pour régler leurs problèmes. Et je pense qu'il ne faut pas... Là, je suis d'accord sur certains points, sur le fait qu'un pays, en fait, qui est indépendant, un pays qui a besoin d'un certain niveau, en fait, d'indépendance, doit pouvoir prendre ses décisions tout seul. C'est à double tranchant. Si ça se passe mal, c'est sûr. Mais là, en fait, dans ce cas précis, en fait, pour m'être un peu intéressé que j'ai pris le temps pour regarder, j'ai vu que sous les institutions, en fait, africaines ne sont pas vraiment très indépendantes. Et là, je parle en termes d'indépendance, en fait, qu'on soit indépendant à faire des erreurs et qu'on ait cette même indépendance à comprendre et à se relever de nos erreurs, mais qu'on ne soit pas, en fait, contrôlé, en fait, parce que c'est très important, en fait, de faire ses erreurs soi-même et pouvoir se les attribuer et aller de l'avant. Et si c'est des personnes qui nous dirigent, qu'on fait les erreurs, on a tendance à accuser ces personnes et ne pas accepter la prise en charge totale de nos erreurs. Et là, en fait, en préparant cette vidéo, ça c'est une petite note, en fait, une petite info à placer. J'ai pu prendre connaissance que l'Union africaine était financée à 73% en fait par des institutions non africaines. L'Union africaine est financée à 73% par des institutions non africaines. Et j'ai même appris que le nouveau bâtiment de l'Union africaine a été financé dans sa totalité, pas quasi-totalité, dans sa totalité par un fonds chinois qui a construit le bâtiment sur 30 mètres avec tout ce qu'il faut dedans et même l'ameublement en fait. Donc on leur a juste donné les clés quoi. Donc pour moi je me dis l'Union africaine qui se retrouve avec ces bâtiments construits à 100% en fait par des institutions qui ne sont pas africaines et en même temps l'Union africaine qui est financée en fait par à 73% par des fonds qui ne sont pas africains, il y a un petit problème. Donc, si on essaie de se dire, si l'Union africaine, en fait, peut être à ce point financée par d'autres choses, des institutions comme la CEDEAO, c'est rien. Donc, on peut se comprendre que le besoin d'indépendance, en fait, peut être assez nécessaire, en fait, dans ce genre de cas. C'est mon avis. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Pas encore qu'on vienne mettre des couteaux dans les plaies, parce qu'il y a une histoire aujourd'hui en Guinée qui est notre histoire, des fois douloureuse et des fois très heureuse. Nous, en tant que Guinéens, nous sommes fiers et nous assumons pleinement notre histoire parce qu'on a besoin aujourd'hui de se regarder en face et de se dire la vérité et qu'il y a justice dans notre pays. Donc, les remèdes étrangers qui sont de l'étranger, nous ne sommes pas contre. Vous ne voulez pas de médicaments qui arrivent d'ailleurs. Monsieur le Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par le communal, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Du coup, ça a été dit il y a 3 ans. Et dites-vous que Aimé, il s'est mangé en fait plein de vidéos récemment.
Et parce que j'étais un peu, je regardais ça d'un seul œil. Du coup, ce qu'il dit là, en fait, je cite, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat, je ne serai pas candidat, et on commencera les élections des communales, législatives, présidentielles. Est-ce que vous validez cela, en fait? Dites-moi ce que vous en pensez, parce que il y a des récentes vidéos où il y a plein de gens qui ont senti, en fait, que c'était, on s'éloigne un peu de ce qui avait été dit là. Ce qui est normal en fait, parce que les choses changent en fait, le point de vue change. Mais on se rend compte que ce qui a été dit dans l'actualité récente en fait, plein de gens ont tendance ont vu que ça shiftait un peu. On verra les vidéos pour se rendre compte. Donc là, encore, en théorie, c'est bien. On commence du plus bas et on monte vers le plus haut pour préparer en fait la population à s'aligner en fait à ce qu'est un pays de droit et un pays en fait qui puisse être politiquement libre en fait de prendre ses décisions. Donc là, en fait, à 9h50, il est dit que à 9 minutes 50, je répète, je reviens pour l'entendre. Avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par les communales, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Voilà, du coup, voilà. Et aussi, j'ai lu en fait des articles où on disait que lorsque, ça je me projette 3 ans après, lorsque comment je peux dire ça, le nouveau futur gouvernement sera mis en place, ça sera une nouvelle en fait, une nouvelle constitution, vraiment un nouveau gouvernement qui fait qu'il n'y a rien qui justifie le fait qu'il ne se présente pas. Du coup, il y a un peu ces discussions qui sont en cours en fait sur sa possibilité en fait à se présenter. Rien ne l'empêche, hein. Donc on y va, on continue. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Donc pour moi, la durée de la transition doit être définie, le chronogramme de la transition doit l'être aussi par l'organe législatif. Vous avez dit par la CNT. On comprend que ce soit la CNT qui décide de la durée de la transition. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, hein, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara. Et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldats, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Et en même temps, nous avons fait quoi? Nous avons fait un état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. C'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus, à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Je ne peux pas vouloir dire au peuple de Guinée que je le donne sa liberté. Donc, par la voie de tout ce qui est organe législatif, et en même temps imposer un délai au peuple de Guinée. Si vous avez un remède de 2 semaines pour régler les problèmes guinéens, ben moi, je pense que ça sera la meilleure chose pour nous. Parce que quand on voit l'état de nos populations, quand on voit l'état de nos routes, on voit l'état de nos hôpitaux, je pense qu'après 63 ans, nous avons besoin d'un bon coup de réveil pour prendre en main notre destin et de laisser les choses correctement. Vous voulez mettre les... Ça, je me donne mon avis aussi pour quelque chose en fait que je remarque chaque fois que je vais en Guinée en fait. Et on en a discuté durant nos différents lives. Je pense qu'en fait, pour qu'une personne, parce que là, en fait, j'essaie d'analyser le problème du point de vue, en fait, vraiment, je dirais, psychologique, parce qu'en fait, en Guinée, en fait, on n'a pas de marqueur, en fait, de réussite, de bons marqueurs, pour que chacun puisse se dire qu'il aura accès, en fait, à la réussite. Et les gens, en fait, oublient des fois l'importance de ce qu'on voit. Et si on est toujours dans des conditions misérables, en fait,
on pense qu'on est misérable. Il faut qu'il y ait des marqueurs physiques. Il faut qu'on voit, qu'on puisse toucher c'est quoi la réussite. Et on le voit maintenant, en fait, pas la réussite, mais le développement. On le voit dans les différents projets immobiliers qu'on peut voir, urbains, les ponts et tout. Ça montre en fait que, ok, on peut faire ça, on peut avoir ça chez nous. Et c'est très important en fait pour un gouvernement de se focaliser sur les choses qu'on voit, qu'on continuera de voir. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait cette facteur durabilité, ne pas investir sur des choses qui vont disparaître, sur des choses qui vont rester. Si on regarde dans les pays riches, il y a dits riches, on a des structures qui sont là depuis des années, des années, des années, des années. Et le fait que le grand-père l'a vu, le père l'a vu, le fils l'a vu, et que ça crée une conscience commune, en fait. Le fils voudra que ses enfants aussi le voient, en fait. Et du coup, c'est très important qu'on ait ça en Guinée. Mais si on ne voit rien, il n'y a rien de consolidé, en fait. Du coup, c'est très important dans la mise en place de ce CNT c'était très important, parce que on est 3 ans avant, qu'ils aient pris en compte ce problème en fait, investir dans des choses durables et dans des choses qui permettent de créer encore des choses. Donc, quand ils parlent de routes, d'hôpital, vous verrez après d'hôpitaux, d'état des routes, de nourriture, de satisfaction en fait, de l'autosuffisance alimentaire, ça c'est des choses qui, en pratique, vont changer les choses, en théorie et en pratique. Alors que certaines choses, en théorie, c'est beau à voir, mais en pratique, c'est compliqué. Donc, le fait qu'il mentionne cela, c'est une bonne chose. Et encore, je rappelle, on est 3 ans en arrière, on est en 2021. Donc, on continue. Les choses sur les rails, en gros. Ça, nous avons besoin à ce que la justice fasse son travail, que le CNT fasse le travail législatif, que nous, en tant que membres du Conseil national de transition, en tant que membres du Conseil du Comité national pour le rassemblement, à ce que nous fassions notre travail d'encadrement de la transition dans l'apaisement total, à savoir les Guinéens qui se donnent la main et que cette fois-ci, nous avons la solution à la Guinéenne, nous allons trouver. On est assez intelligent pour se regarder en face et regarder notre histoire et de se dire aujourd'hui que plus personne en Guinée n'acceptera la domination de l'autre. Nous voulons que les choses d'une tribu sur l'autre. Oui. Alors, il vous aura fallu, Monsieur le Président, 2 mois pour composer un gouvernement. 2 mois. Un gouvernement composé de 27 ministres, dont 7 femmes, avec seulement 2 militaires à la retraite qui occupent les portefeuilles de la défense et de la sécurité. Qu'est-ce qui a rendu la formation du gouvernement si difficile? On sait qu'il n'y a aucun ancien ministre dans ce gouvernement-là. Pourquoi vous avez eu autant de mal à faire le gouvernement? Vous savez, si vous voulez faire les choses correctement, je pense qu'il faut réfléchir. Il faut chercher la probité morale. Il faut vérifier aussi la capacité des uns et des autres à apporter. Quand nous avons pu former le gouvernement, nous avons demandé, parce que des fois on vous demande quelle école vous venez ou qui vous envoie, souvent. Nous avons demandé à tous les candidats qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la République de Guinée pour permettre à la Guinée de sortir de cette ornière-là. Donc à base de cela, nous avons sélectionné toutes les filles, parmi toutes les filles et fils de la Guinée, des personnes que nous avons confiance et que nous pensons être à la hauteur des attentes de la population guinéenne pour conduire cette transition dans l'inclusivité totale. En gros, ils sont venus passer des auditions chez vous, alors tous. Vous savez... Il est important de savoir que dans la constitution du CNT, en tout cas des recherches que j'ai pu faire, il y a eu plusieurs, en fait... roulement en fait dans les recrutements, les personnes qui ne sont pas restées longtemps à leur poste, parce qu'on peut se dire que malgré en fait l'origine patriotique de constituer en fait le CNT, il y avait le besoin de s'assurer que les personnes qui allaient être recrutées en fait étaient des personnes de confiance, qui avaient en fait dans le cœur le besoin de changer les choses. Dès qu'on a eu le Premier ministre qui est passé par ces points, le Premier ministre et moi-même, avec tout ce qui était l'entourage, nous avons fait, je pense, plus qu'un casting, parce que c'était compliqué de trouver les bonnes personnes qui ne traînent pas de casseroles, pour trouver des gens qui ont la probité morale vraiment claire. Donc, c'était pas facile de trouver.
c'est difficile. Aucun d'eux n'a de l'expérience dans la gestion du pays. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il manque d'expérience et que ça vous fasse perdre du temps? Il faut savoir que les ministres sont accompagnés. Il y a les départements où il y a plusieurs personnes autour d'un ministre. Et je pense que, et je suis convaincu de cela, qu'il n'y a pas d'école d'expérience. On n'a pas un cours pour l'expérience. Les hommes et les femmes qui aiment leur pays se donneront tous les moyens pour sortir notre pays de ce tournure-là. Nous avons choisi, d'ailleurs, qui est une première dans l'histoire, nous avons choisi des technocrates dans un régime qui est soi-disant militaire. Nous avons choisi des technocrates à la tête de notre pays. Nous avons dit aux militaires de jouer en fait leur rôle de soldats dans les camps pour défendre notre pays, parce que nous avons tant besoin de ça, de ne pas se mêler de la politique. Et aujourd'hui, ces technocrates, nous avons totalement confiance en eux. Du coup, ça c'est une petite question. Je ne saurais pas répondre. Est-ce que vous pensez que les militaires en fait sont mêlés à la politique en fait? Ça encore, c'est il y a 3 ans. Mais est-ce que vous pensez que cette vérité, elle est toujours maintenue aujourd'hui? Dites-moi dans les commentaires. Et j'ai aussi entièrement confiance au Premier ministre, qui est M. Mohamed Bouazizi, qui nous avons choisi parce qu'il a le sens du consensus. Et c'est quelqu'un aussi... C'est l'élément qui a déterminé le sens du consensus pour son choix? Oui, parce que je pense que cette transition, nous n'allons pas accepter qu'il y a des projets personnels. Nous avons voulu qu'il y ait des consensus, qu'on s'y comprenne, encore une fois. Parce que chaque fois qu'on ne s'est pas compris, ça nous a amené à quoi? Au sang, ça nous a amené aux larmes et aux victimes, qui sont tous des enfants de ces pays et qui pouvaient aussi être des ministres, mais qui ont été faussés dans leur vie. Donc je pense que le Premier ministre Mohamed Bouazizi, qui est quelqu'un qui a une grande expérience à l'international et qui est un homme de consensus, peut aider le gouvernement guinéen aujourd'hui à sortir de cette ornière-là. Alors on a vu les populations guinéennes dans les rues lorsque vous avez pris le pouvoir, des gens qui se réjouissaient, vous bénéficiez d'un état de grâce aujourd'hui qui est exceptionnel. Qu'est-ce que vous avez à donner? Il y a beaucoup d'attentes. Qu'est-ce que vous allez donner? C'est quoi la prochaine étape là? J'ai plus qu'à donner au peuple de Guinée qui a tellement d'espoir aujourd'hui, et que ma personne, ma vie entière, je donnerai à ce peuple-là qui mérite ça. Vous savez, si on a décidé le 5 septembre d'aller à la mort, c'est parce qu'on avait vu l'état de notre pays. Et nous avons pensé tous ensemble qu'il faut sauver le pays. Il faut sauver le pays en donnant notre vie. Et ce peuple nous a clamé avec beaucoup d'espérance et avec beaucoup d'espoir. Et je pense qu'il est de notre devoir en tant que soldats, en tant que patriotes, de se battre et d'aller à la mort encore une fois, que ce soit sur le plan politique ou physique, pour sauver le pays, pour sauver la patrie. C'est une belle phrase qu'il dit là, parce que il a fait un peu le parallélisme en fait avec les indépendances en fait de 1958 où il n'y a pas une période où la Guinée a fait preuve en fait de nationalisme en fait et alors qu'on avait tout en fait pour ne pas suivre en fait, mais on a résisté, on a préféré l'indépendance ou quoi, la liberté dans l'oppression que la richesse dans, vous terminerez la phrase, et c'est très important en fait ce qu'il dit, parce que personnellement toute personne qui est guinéenne a le droit en fait d'émettre une idée en fait sur ou son point de vue sur comment il sent qu'il a besoin que son pays soit en fait. Je pense que toutes les raisons sont valables, tous les avis sont valables, et chacun doit avoir au moins une voix en fait pour apporter un quelconque changement en fait, parce que comme on l'a dit, la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple, donc il faut que le gouvernement soit toujours aligné avec le peuple. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, le peuple est le dénominateur commun. Et il faut que le peuple soit un paramètre très très important en fait dans la gestion d'un pays. Donc il le dit là, et on verra en fait qu'au bout de 3 ans, il y a plein de choses qui changeront, que le peuple ne sera pas si compatissant que ça. Donc on y va. Et pour sauver les Guinéens, en leur donnant l'espoir, bien sûr, et en changeant leurs conditions de vie. Parce qu'après 63 ans, après tout ce qu'on a en Guinée, comme économie, comme mine, comme tout ce qui va avec... Comme richesse. Comme richesse, j'ose dire. Je pense que ce peuple mérite mieux que l'état dans lequel
nos aînés l'avaient mis. Aujourd'hui, vous avez dit la justice sera ma boussole. Est-ce qu'on peut vous croire là-dessus? Est-ce que la justice sera vraiment libre, Monsieur le Président? Vous savez, Du coup, est-ce que vous pensez que la justice sera la boussole en fait? Je vous laisse dire dans les commentaires si au bout de 3 ans, la justice a été la boussole en fait. Donc, on retourne encore et on voit ce qu'il a dit. je pense que ce peuple mérite mieux que l'état dans lequel nos aînés l'avaient mis. Aujourd'hui, vous avez dit la justice sera ma boussole. Est-ce qu'on peut vous croire là-dessus? Est-ce que la justice sera vraiment libre, Monsieur le Président? Vous savez, c'était mon credo. Je tiens beaucoup à la parole donnée. Pour moi, la justice, il n'y a pas de développement sans justice. Si vous voulez développer votre pays, il faut qu'il y ait la justice. Il faut que la justice puisse jouer son rôle fondamental, qui est pour nous l'impartialité dans tout ce qu'on fait. Et je pense que la justice, elle sera libre totalement et elle sera aussi cohérente dans ce qu'on fait. Parce qu'on a une histoire un peu douloureuse et nous allons essayer de fermer toute porte qui pourra nous amener à la division. Monsieur le Président, Ok. Du coup, la justice va guider le pays et il faudra fermer toute porte qui mènera à la division. C'est très important de noter cela parce que vous verrez en fait qu'au fil des années, il y a eu plein de changements et en fait, cette partie en fait est très très en fait liée à ce qui se passe actuellement. aujourd'hui, est-ce qu'on peut gouverner un État comme celui-là en ayant cette sanction de la CEDEAO? Vous ne pouvez pas voyager, gel des avoirs, etc. C'est les décisions de la CEDEAO. Est-ce que ce n'est pas un réel handicap? Vous savez, le peuple guinéen est assez intelligent pour pouvoir faire face à son destin. Nous l'avons démontré en 1958. Nous avons bien sûr besoin de nos partenaires, mais ce qui est pour nous non négociable, c'est la souveraineté nationale. Et parce que nous tenons à la liberté, que nous avons toujours dit que nous préférons la liberté. Et en même temps, la CEDEAO, nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO. Et la CEDEAO, je pense, doit penser au mal qui gangrène nos pays. Et je pense que la CEDEAO doit penser au peuple africain de l'Ouest, parce que le peuple aussi ont besoin de la protection des institutions qui, à leur nom, est censé aider nos pays et nos populations à sortir de l'injustice. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Je pense que, comme je l'ai dit, en fait, sur le financement de la CEDEAO, des fois, ils oublient, en fait, la raison pour laquelle ces institutions dites africaines, je pense qu'elles oublient, en fait, la raison pour laquelle elles existent, en fait. Et on le voit dans plein de conflits, en fait. Ils arrivent un peu trop tard, alors que les problèmes étaient là et ils n'ont pas pris le temps de, comment dire, d'assesser le problème et de voir, en fait, l'impact que leur non-intervention peut avoir, en fait. Mais est-ce qu'on peut gouverner sans sortir du pays? Vous ne pouvez pas voyager et on a gelé vos avoirs. Je fais don de moi, ça fait des années que je n'ai pas pu sortir de la Guinée. Je suis en Guinée, je me sens mieux en Guinée que n'importe où. Je n'ai pas besoin de voyager. Ce que j'ai juste besoin maintenant, c'est de me concentrer en Guinée sur nos problèmes, pour trouver des solutions à nos problèmes. Et à ce qui concerne les avoirs, nous, les membres du CNRD, nous n'avons rien à geler. Donc ça, pour moi, c'est juste des principes. Mais à savoir s'il y avait quelque chose à geler, vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas. Maintenant, nous faisons tout quand même pour arrêter l'hémorragie dans notre pays. Et depuis notre arrivée, nous avons essayé de fermer tous les robinets parce que pour moi, les deniers publics ne sont pas quelque chose qu'on peut jouer avec. Donc, le voyage, je pense que nous avons besoin de voyager, bien sûr, en Guinée, pour voir nos problèmes en face et trouver des solutions à nos problèmes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de nous avoir reçus. Merci, M. Allais. Cet entretien est à présent terminé. L'actualité continue sur France 24. Donc voilà, donc ça c'est ce qui a été dit en fait il y a 3 ans, en 2021. Du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec toutes les choses qui ont été dites et est-ce que vous voyez leur réalisation maintenant? Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis en fait cette interview, il y a plein de choses qui sont passées en Guinée en fait, et même dans la sous-région, qui peuvent expliquer certains qui ont eu des effets en fait sur tout ce qui a été dit là. Et dans la suite de la vidéo, dans la deuxième partie de la vidéo, on va essayer en fait d'aborder qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3 années et
qu'est-ce qui a été dit en fait durant l'allocution en fait du président en 2025, le président de la transition. Du coup, mais avant qu'on termine la vidéo, on va essayer de lire en fait les commentaires de ce que les gens ont, ont eu à dire en fait à l'issue en fait de cette interview. On ne pourra pas tous les lire, mais on va essayer de dérouler en fait. Donc, on va voir par les plus récents d'abord. Ah non, non, non. On va voir par le top des commentaires. Donc, il y a 3 ans, on remercie Alain Fonka à travers ses interviews. Ah non, ça, c'est pas lié. Voilà. Il y a 3 ans, Proche disait, je ne suis pas venu pour servir un homme, mais pour servir la République. Quel grand homme. Il a de la volonté. Que Dieu vous accompagne. Finalement, je préfère ce monsieur. Il est mieux que les docteurs aliénés par les universités françaises. Voyons dans les commentaires. Vivement, il inspire confiance avec son désir d'un peuple guinéen qui s'écoute. Ça va être compliqué. Le peuple guinéen, vous ne le connaissez pas encore. Là, Lansana Conté disait la même chose. Zadis Camara, il est français, il a refusé le treillis guinéen pour s'enrôler à la Légion étrangère. Ah, il y a des commentaires qui commencent. Et se prendre pour un militaire, pour une militaire, et se prendre une militaire française. Faisons très attention, l'histoire se répète très souvent. Enfin, il est quand même un ancien soldat français. Ok, donc il y a déjà ce sentiment mitigé en fait. Donc allez, on passe à un autre. Espérons que tout se passe bien pour la Guinée. Belle interview. J'ai un fait pour cet homme. J'espère qu'il ne trompera pas le sentiment que j'ai. Il y a 3 ans, mais honnêtement, moi aussi. Du coup, on a ce sentiment de... il apporte ce bol d'air frais qui donne un peu une confiance sur le futur. Mais le Guinéen brisé comme on est en fait par les précédentes républiques, par les précédents régimes, fait qu'on n'a pas confiance. Et du coup, là, en tant que si j'étais à la place de Mamadi Doumbouya, je ferais tout pour gagner cette confiance. Donc, sincèrement, je prie, on continue, hein. Sincèrement, je prie afin que ce monsieur ne soit pas tenté par quoi que ce soit. Du coup, on a, dans les commentaires que je lis là, je vois une espérance, un début d'espérance, mais une peur en fait de ce qui peut arriver parce qu'on a été témoin de plein de choses et un besoin que cette espérance se réalise. Voilà, du coup là on voit un commentaire qui est récent. Après 3 ans, comment trouves-tu sa gestion et le non-respect de ses engagements? Je pense que ça c'est très récent et ça montre ce qui s'est passé durant ces 3 ans. Du coup, un militaire patriote est conscient des enjeux sociopolitiques de son pays. Belle interview à Alain Fonka. Donc, on continue. Espérons qu'il tienne ses promesses. Du coup, il y a encore cette espérance. La Guinée n'a plus de temps à perdre et le peuple guinéen doit arrêter de souffrir. Comme il a très bien relaté, je cite, la Guinée a besoin d'une nouvelle ère, de mettre en place une constitution qui sera adaptée aux problèmes du peuple. D'ailleurs, c'est ce que nous, Africains, nous avons besoin. La démocratie à l'occidental ne marchera jamais chez nous car nous sommes des peuples différents. C'est ce que je disais tout à l'heure, en théorie. Donc, tac, tac, tac. Actuellement, la Guinée est en crise. Ah, là, on revient dans le temps maintenant, c'est assez récent. Actuellement, la Guinée est en crise, pas d'internet, pas d'essence, pas d'électricité, il n'y a pas de liberté d'expression, les médias n'en parlent pas. Jusqu'à présent, il n'a pas organisé des élections. Les Guinéens souffrent. Êtes-vous d'accord? Étant Guinéen, je suis comblé de bonheur de vous entendre. Ok, donc on essaie d'aller lire. Il y a 3 ans, tout le monde était content parce que c'était une nouveauté en fait qu'on aurait voulu en fait que ça reste parce que comme je l'ai dit en fait en 2020, il y a eu plein d'événements dramatiques en fait où il y a eu des pertes de vie humaines. Donc ce changement en fait était en fait la lueur d'espoir en fait. Donc là, ouais, c'est bon, tout le monde réfléchit, tout le monde félicite plutôt. Maintenant, on vient voir en fait les commentaires récents avant de passer en fait à la fin de la vidéo. Ok, du coup, les gens disent, ok, il y a 6 jours, venez au secours, le pays en haut risque. C'est un faux type. Il a ramené sa... Ok, oh là là. Tu devrais passer par un projet de loi au lieu de verser le sang. Ok, du coup, là, en fait, les commentaires qu'on voit là, pour comprendre
leur origine, il faudra qu'on passe à la deuxième partie en fait de la vidéo pour encore prendre en compte tous ces changements. Donc voilà, donc encore quelques derniers commentaires et on y va. Tu es vraiment ingrat, tu as trahi, tu seras jugé pour tes actes passés et présents, voire après ta présidence. Vous voyez le shift? Il y a 3 ans et les commentaires qu'il y avait à 3 ans sont très différents en fait de ce qui est dit maintenant là. Il y a 3 mois, en train de détruire Despote Doumbouya. J'espère que tu vas respecter ta parole. On voit bien le contraire aujourd'hui. Du coup, il y a un certain sentiment que ce qui était dit avant, il y a 3 ans, n'est pas respecté maintenant. Mais bon, on en parlera dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc, je vous dis à bientôt sur Gainvest. Bye bye.